Bienvenue dans cette nouvelle vidéo portant sur le théorème des gendarmes. Alors, aujourd'hui, nous allons voir comment calculer la limite de certaines fonctions en utilisant le théorème des gendarmes. Tout d'abord, on a l'énoncé. Bon, avant de commencer, je vais préciser ceci. On peut utiliser le théorème des gendarmes pour calculer lorsque la limite est finie et lorsque la limite est infinie. Aujourd'hui, je vais me concentrer exclusivement sur le cas où la limite est finie. Et probablement dans la vidéo de demain, nous allons voir le cas où la limite à l'infini est infinie. Alors, théorème des gendarmes, en plus l'infini, si on a L un réel, et si la limite de g de x lorsque x tend vers plus l'infini est égale à L, et limite de h de x lorsque x tend vers l'infini est égale à L, et si pour x assez grand, g de x est plus petit ou égal à h de x qui est plus petit ou égal à f de x qui est plus petit ou égal à h de x, alors la limite de f de x lorsque x tend vers l'infini est égal à L. En fait, f de x est coincé entre g de x et h de x. Et cette définition est également valable en moins l'infini et en a. C'est-à-dire si la limite de g de x lorsque x tend vers a donne L, et la limite de h de x lorsque x tend vers a donne L, alors la limite ci aussi lorsque x tend vers a par exemple va aussi donner L. Bon, là c'est la définition. Et on peut par exemple voir ça sur ce graphe-ci. On voit que la courbe représentative de la fonction f est en dessous de la courbe représentative de la fonction g. Ça veut dire que f est plus petit ou égal à g. Et on voit que g est aussi en dessous de h. Ça veut dire que g est plus petit ou égal à h. Maintenant, ce qu'on voit, c'est que quoi? La limite de f de x lorsque x tend vers a, ça a donné L. Donc l'image de a par f, ça a donné L. Et l'image de h de a par h, ça a également donné L. Puisque g est coincé entre les deux, l'image de g ne peut qu'être ici. Bon, pour expliquer ça bêtement comme ça, c'est un peu comme si quelqu'un est plus petit que moi et il a 10 ans. Et moi, il y a une autre personne qui est plus grande que moi et elle a 10 ans. Le seul chiffre qui passe ici, c'est 10. Vous ne pouvez pas écrire 9. Si vous écrivez 9, c'est un peu comme si vous avez écrit que 10 est plus petit que 9. Ça ne marche pas. Donc, le seul chiffre qui peut passer là-bas au milieu, c'est 10. Bon, là, c'était un peu... Ouais. Bon, là, on va voir les exemples. Dans le théorème des gendarmes, on appelle également le théorème de l'encadrement. Parce que, comme vous avez vu ici, il faut encadrer cette fonction-là. Donc, je vais commencer par calculer la limite des sinus de x sur x lorsque x tend vers l'infini. Bon, ce qu'on sait, c'est que le sinus d'un nombre est toujours compris entre 0 et 1. C'est-à-dire, entre moins 1 et 1, pardon. C'est-à-dire, moins 1, je vais faire ça ici. Moins 1 est plus petit ou égal à sinus de x, qui est plus petit ou égal à 1. Là, on connaît déjà ça. Le sinus d'un nombre est toujours compris entre moins 1 et 1. Maintenant, pour x différent de 0, je vais diviser par x chaque membre. Ça va faire moins 1 sur x plus petit ou égal à sinus de x sur x plus petit ou égal à 1. Pourquoi je divise par x? Parce que je veux obtenir l'expression que j'ai au début là. Je vais obtenir cette expression là. Et je vois que pour obtenir, il faut encadrer x. Comment se comporte d'abord sinus de x et puis je divise par x partout. Vous voyez qu'à ce niveau, c'est simple. La limite de moins 1 sur x, lorsque x tend vers l'infini, cette limite-ci, c'est 0. Ça donne moins 1 sur l'infini. Et tout nombre sur l'infini donne 0. La limite, donc pareil de l'autre côté, la limite de 1 sur x, lorsque x tend vers l'infini, plus ou moins l'infini, peu importe, ça donne 0. On voit donc quoi? La limite de celui-ci, la limite du membre ci, limite de
on peut conclure que avec ces deux-ci, on peut donc conclure que la limite de sinus de x sur x, lorsque x tend vers l'infini, c'est égal à 0. Parce que x est au milieu. Et la limite de la première borne ci a donné 0, la limite de l'autre borne a donné 0. Ça veut dire que la limite de l'autre ci c'est 0. Alors, on va continuer avec le deuxième exemple. On a comme deuxième exemple je vais prendre cette limite-ci. Alors, ce qu'il faut faire dans cette limite-là, c'est encadrer le cosinus. On sait que, tout comme le sinus, le cosinus d'un angle est toujours compris entre moins 1 et 1. C'est-à-dire, moins 1 est plus petit ou égal à cosinus de x, qui est plus petit ou égal à 1. Maintenant, je vois qu'au numérateur dans l'expression là, j'ai x plus le cosinus de x. Ça veut dire que je vais ajouter x à chaque membre. Comme j'ai déjà ceci me permet de dire que x moins 1 est plus petit ou égal à... Ou alors pour qu'on puisse mieux voir. Je laisse d'abord le moins 1 que j'avais. J'ajoute x. C'est plus petit ou égal à x plus le cosinus de x, qui est plus petit ou égal à 1 plus le x. Par la suite, qu'est-ce que je fais? Comme au dénominateur, il y a 2x plus 1. Bon, bien évidemment, ici, on se concentre sur le théorème des gendarmes. Il n'y a pas de domaine de définition, tout ça. Sinon, ici, x est différent de moins 1 demi. Je vais diviser par 2x plus 1 pour x différent de moins 1 demi. Ça va faire moins 1 plus x. Je divise par 2x plus 1. C'est plus petit ou égal à... C'est plus petit ou égal à x plus le cosinus de x sur 2x plus 1, qui est plus petit ou égal à 1 plus x sur 2x plus 1. Et bien, c'est fini. Si je veux dans cette limite-ci là en plus l'infini, vous voyez que calculer cette limite-ci en plus l'infini, je peux d'abord calculer, prendre cette première expression et puis celle-là, je vais faire la limite de moins 1 plus x sur 2x plus 1 lorsque x tend vers l'infini. Vous voyez que cette limite-là, calculer la limite à l'infini d'un quotient de deux fonctions, ça devient à calculer la limite à l'infini des monomes les plus haut degré. Donc, il suffit de prendre la limite du numérateur. Au numérateur, le monome le plus haut degré, c'est x. Donc, c'est la limite de... Ça fait x en haut. Et au dénominateur, ça fait 2x. Lorsque x tend vers l'infini. Vous voyez que cette limite-ci, c'est 1 demi. On simplifie les x. Donc, il suffit de prendre le monome le plus haut degré au numérateur et au dénominateur. Je vais faire pareil pour l'autre limite. Lorsque x tend vers l'infini de 1 plus x sur 2x plus 1, c'est égal à 1 demi. Ça va faire x sur 2x. Ça va faire 1 demi. Et puisque cette limite-là, c'est 1 demi, on conclut donc que la limite de ce qui est au milieu, c'est 1 demi. C'est-à-dire la limite lorsque x tend vers l'infini de x plus cosinus de x sur 2x plus 1 est égal à 1 demi. Ouais. Donc c'est pourquoi on appelle ça théorème de l'encadrement, parce qu'on a encadré la fonction qu'on cherchait sa limite. Bon, je vais chercher la limite de la dernière fonction, la limite de sinus de x sur x lorsque x tend vers 0. C'est-à-dire là maintenant, on cherche limite de sinus de x sur x
lorsque x tend vers 0. Bon, vous voyez que pourquoi j'utilise le théorème des gendarmes. Pour toutes ces fonctions qu'on a vues là, si vous voulez chercher la limite directement, ça sera difficile à trouver. Si vous cherchez la limite des sinus de x sur x, lorsque x tend vers l'infini, ce n'est pas évident, vous ne pouvez pas trouver ça comme ça. Et même ici, vous voyez que si je cherche la limite de ça là, lorsque x tend vers 0, ça va faire sinus de 0 sur 0, donc ça fait 0 sur 0 qui est une forme indéterminée. Donc le théorème des gendarmes, en fait, ça permet d'élever l'indétermination. Et alors, pour calculer la limite, il faut également encadrer sinus de x sur x. Mais maintenant, tout à l'heure, j'ai encadré sinus de x sur x. On a trouvé, quelle était cette forme? On a trouvé ceci comme encadrement. Là, on voulait en l'infini. Parce que justement, pour encadrer, c'est à vous de choisir comment encadrer votre fonction en fonction du résultat que vous cherchez. Moi, je cherchais la limite en l'infini. Et je sais que si je divise par x, en calculant la borne ici en l'infini, tout nombre, ça va donner un nombre sur l'infini qui sera 0. Maintenant, si j'encadre encore comme ceci, si j'encadre cette limite-là, vous allez voir que si je prends encore cela, par exemple, si je prends moins 1 sur x plus petit ou égal à sinus de x sur x plus petit ou égal à 1 sur x, si je cherche cette limite, la limite de ce membre-ci en 0, ça va donner moins l'infini. Et si je cherche la limite de ce membre-ci en 0, ça va donner plus l'infini. Donc, vous voyez que les bornes ne sont pas, ça ne donne pas la même chose parce que le théorème des gendarmes, il faut que on ait comment on dit ça? Pour le théorème des gendarmes, il faut justement, comme on a vu dans la définition, il faut que si la limite ici donne 1 L, que la limite ici également donne 1 L. Maintenant, je vais encadrer sinus de x sur x de telle sorte que la limite en 0 me donne L. Me donne un nombre fini. Comme j'ai précisé au début, demain on va voir une vidéo comment trouver calculer lorsque la limite est finie, est infinie. Bon, pour faire ceci, on peut par exemple étudier. Bon, en principe, voici l'encadrement des sinus de x qu'on va avoir. On va avoir cosinus de x. Cosinus de x est plus petit ou égal à sinus de x sur x qui est plus petit ou égal à 1. Voici l'encadrement. Et comment est-ce qu'on obtient cet encadrement-ci là? Vous pouvez étudier par exemple la fonction définie par f de x égale à sinus de x sur cosinus de x dont tangente de x moins x. Vous pouvez étudier cette fonction-ci. On sait qu'une fonction est croissante si sa dérivée est positive. F' de x, je suis en train de vouloir démontrer ceci. Une fonction est croissante et sa dérivée est positive. Donc mon but c'est de montrer que f est croissante. F' de x, c'est égal. Bon, je vais épargner les détails. C'est égal à sinus de x. C'est égal à sinus carré de x sur cosinus carré de x. Si vous dérivez, vous allez trouver ceci. Donc pour ceux qui ne vont pas transformer, f' de x c'est d'abord égal à 1 moins cosinus carré de x sur cosinus carré de x. Pour ceux qui vont arriver jusqu'ici lors de la dérivée, c'est encore égal à 1 moins. Cosinus carré c'est 1 moins sinus carré. 1 moins sinus carré de x sur cosinus carré de x. Donc ça fait sinus carré de x sur cosinus carré de x. Et ceci est donc toujours plus grand ou égal à 0. On a un nombre au carré au numérateur et un nombre au carré au dénominateur. C'est toujours positif, plus grand ou égal à 0. Comme la dérivée est positive, ça veut dire que f est croissante.
f, je vais mettre ce symbole-ci pour dire que f est croissante. Et comme f est croissante, ça veut dire que si je prends un x, si je prends un x plus grand ou égal à, si je prends un x plus grand ou égal à 0, ceci veut dire que f de x est plus grand ou égal à f de 0. C'est ça la signification. Lorsqu'une fonction est croissante, lorsqu'on croît, ça veut dire qu'on part du plus petit au plus grand. Et si je prends un x qui est plus grand que un certain 0 ou un certain y, ça veut dire que f de x, si je prends x plus grand ou égal à y appartenant au domaine de définition de la fonction, ça veut dire que f de x sera toujours plus grand ou égal à f de y. Mais dans mon cas, j'ai pris x plus grand ou égal à 0 parce que c'est ça qui va m'aider. Donc, et f de 0, voici la fonction que j'ai définie. Dans la fonction là, f de 0 c'est 0. F de 0 c'est 0, ça veut dire que f de x est plus grand ou égal à 0. Or, f de x c'est ceci, c'est sinus de x sur cosinus de x moins x. Ça veut dire que je remplace f de x, sinus de x sur cosinus de x moins x est plus grand ou égal à 0. Je peux faire passer, bon, en réduisant, vous obtenez sinus de x sur x plus grand ou égal à cosinus de x. En d'autres termes, cosinus de x plus petit ou égal à sinus de x sur x. Et on sait que le sinus de x est plus petit que 1. Le sinus de x est plus petit ou égal à 1. Donc ça c'est l'encadrement que j'ai mis là. Et c'est fini. À partir d'ici, donc je peux calculer la limite en 0. La limite d'une constante en un nombre c'est égal à cette constante. Donc la limite 1 c'est une constante. Limite de cosinus de x par exemple, lorsque x tend vers 0, c'est égal à cosinus de 0 qui est égal à 1. Limite de 1 lorsque x tend vers 0, c'est égal à 1. Peu importe vers quoi on tend, lorsqu'on a une constante, ça donne la lorsqu'on a une constante, ça donne la constante là. On voit donc que la limite en 0 ici a donné 1. Et la limite ici en 0 a donné 1. Ça veut dire que la limite ici en 0 va donner 1. Donc limite de sinus de x sur x lorsque x tend vers 0 c'est égal à 1. Bon, il y a une autre méthode plus facile pour calculer cette limite-ci en 0. Pour calculer cette limite-ci en 0 et trouver 1 en utilisant le théorème de l'hôpital, la règle de l'hôpital. On va voir ça dans les prochaines vidéos. Bon, c'était tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.